Bonjour à tous. Avant de vous conter la prochaine histoire, quelques petites précisions concernant celle qui s'appelle Grand-mère Calais ou Grand-mère Cal. Née à l'époque de l'esclavage, Grand-mère Connet a donné lieu à plusieurs interprétations. Je m'en tiendrai aux deux principales versions qui m'ont été rapportées lorsque j'étais encore enfant. Ces deux interprétations diffèrent suivant que l'on se place dans l'imaginaire des Blancs ou dans celui des Noirs de l'époque. Pour les colons blancs, Grand-mère Calais était une esclave qui se serait suicidée à la suite de la mort de son fils Tikala, tué par des chasseurs de noirs marrons. Son âme se serait alors mise à la recherche d'enfants blancs sur lesquels elle devait se venger de la mort de son fils. Les noirs marrons ayant désobéi à leur maître en se sauvant, Grand-mère Calais ne pouvait bien évidemment que voler les enfants blancs qui avaient eux aussi désobéi à leurs parents. Dès lors, cette version de Grand-mère Calais était à raconter aux enfants blancs pour les effrayer lorsqu'ils n'étaient pas sages. Pour les esclaves noirs, Grand-mère Calais était une esclavagiste blanche qui aurait tellement tué d'esclaves au travail qu'à sa mort, bien qu'elle méritait 1000 fois l'enfer, le diable refusa de l'accueillir par peur qu'elle lui vole sa place. Depuis, poursuivie sans cesse par les remords, elle a été condamnée à errer à travers les contrées de la Réunion et à révéler les malheurs qui risquaient de s'abattre sur la population en hurlant « Touc, touc !» Ainsi, pour quelques Gramoun, grand-mère Calais, et madame Desbassins seraient une seule et même personne. Dans les deux cas, grand-mère Calais se déplaçait toujours avec une petite lampe dont la flamme trop blantante terrifiait ceux qui s'attardaient dans le fait noir des zones inhabitées. À minuit, grand-mère Calais, guidée par les chats marrons, commençait sa folle chevauchée sur un balai de Nick Coco, à la recherche des enfants blancs désobéissants ou fuyant les gémissements de ses victimes noires, suivant le cas. De la légende de grand-mère Calais sont nés un jeu et une berceuse. Dans le jeu, un participant qui a les yeux bandés tient le rôle de grand-mère Calais. Les autres participants lui demandent « Grand-mère Calais, quelle heure il est ?» Grand-mère Calais peut répondre n'importe quelle heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout le temps qu'elle ne répond pas minuit, les autres participants au jeu ne risquent rien. Mais si elle dit qu'il est minuit, alors elle enlève son bandeau et court en direction des autres participants qui se mettent à déguerpir. Dès qu'elle réussit à toucher quelqu'un, celui-ci devient grand-mère Calais à sa place. Le jeu continue en boucle avec à chaque fois une nouvelle grand-mère Calais. En ce qui concerne la berceuse, tous les réunionnais la connaissent. Dodo, ma Minette, l'enfant de Jeannette, si ma Minette y dodo pas, Chamarron va sous à elle. Voilà, je vais maintenant vous conter l'histoire de grand-mère Calais. La légende de grand-mère Calais. La nuit était tombée sur la petite case en paille au milieu de la forêt. Elias était déjà dans son lit en train de s'endormir quand il entendit « Touc, touc !» Le cri s'arrêta, puis reprit « Touc, touc, touc !» Il avait un peu peur, mais comme la porte était bien fermée, il était rassuré. Encore une fois, le cri se fit entendre « Touc, touc, touc !» Et puis, le cri cessa, et Elias s'endormit d'un sommeil peuplé de rêves magnifiques. Le lendemain, au petit déjeuner, il raconta à sa mère ce qui s'était passé. « Seigneur Jésus, c'était grand-mère Cal, dit maman. »« C'est qui, grand-mère Cal ?» demanda Elias. « C'est une vieille histoire, écoute. Quand j'étais petite, ma maman, ta grand-mère, me disait toujours « Si tu n'es pas sage, la grand-mère Calais va venir te chercher. » Et bien que je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, je me tenais très sage le reste de la journée, dit maman. « Raconte-moi son histoire, maman, raconte s'il te plaît, dit Elias. Eh bien, cela s'est passé au temps des esclaves, sur l'île de la Réunion. Il y avait une grande plantation possédée par une vieille et méchante femme. Au lieu de bien les traiter, elle les punissait pour rien, les fouettait et les forçait à travailler à la limite de leur force. Ils faisaient pitié à voir, car ils étaient bien malheureux. Un jour,
arriva chez elle un esclave différent des autres. C'était un esclave venu de Gorée sur la côte ouest de l'Afrique. Il était grand, fort et intelligent. Elle l'avait acheté pour en faire un commandeur. Comme ça, pensait-elle, il maltraiterait les plus fortes têtes. Mafat était son nom. Celui-ci, à peine arrivé dans la plantation, vit comment elle traitait les esclaves et ne put le supporter. Alors, un soir, il s'en alla marron dans la forêt. « C'est quoi marron ?» dit Elias. « C'était le nom que l'on donnait aux esclaves qui s'enfuyaient, dit maman. Donc, il s'enfuya dans la forêt et marcha plusieurs jours et plusieurs nuits. Enfin, il arriva à une grande vallée où coulait une rivière. Il entreprit de la remonter, glissant maintes fois sur les galets, escaladant les troncs des arbres renversés par les flots, se faufilant à quatre pattes sous d'énormes rocs projetés par le volcan. Il finit par arriver dans un cirque où cousait péniblement la rivière des galets. De grandes montagnes la surplombaient, des tamarins centenaires offraient leur ombrage protecteur. La rivière débordait de crevettes, de camarons et de poissons. De grands arbres se penchaient et offraient leurs fruits. « C'est quoi des camarons ?» demanda Elias. « Ce sont de très grosses crevettes d'eau douce, lui répondit maman. Bon, où en étais-je? Ah oui, voilà. Quand il vit ceci, il se dit « C'est un endroit merveilleux. Comme ce serait bon d'y vivre. Les esclaves de la grand-mère Calais seraient heureux ici. » Alors un soir, il retourna à la propriété et invita tous les esclaves à un grand cabaret et leur raconta ce qu'il avait vu. « Avant que tu me le demandes, dit maman, un gabar est une réunion où on discute de choses et autres. » Ils firent ensemble un plan et décidèrent de s'évader après avoir mis le feu à l'habitation pour détourner l'attention. Malheureusement, un des esclaves était un macrotin. Il alla raconter toute l'histoire à la grand-mère Calais. « Un macrotin ?» dit Elias. « Oui, un mauvais homme qui faisait travailler les femmes pour son propre compte, dit maman. » Le lendemain, les esclaves eurent la douloureuse surprise d'être entourés par les propriétaires voisins armés jusqu'aux dents. Mafat réussit à s'échapper, mais au moins 10 esclaves périrent dans l'opération. Alors Mafat se mit en colère. Il connaissait les plantes. Il cueillit des herbes et en fit une mixture pour la faire boire à grand-mère Calais. Ce fut une de ses esclaves qui lui servit. Aussitôt, un cri de douleur, la vieille femme se transforma en un grand oiseau couleur de nuit qui s'enfuit vers la forêt en hurlant « Touc, touc, touc !» C'est ainsi qu'elle eut pour punition de venir prévenir les familles qu'un malheur allait s'abattre sur elles. Ces esclaves s'enfuirent dans le cirque désormais appelé le cirque de Mafat. Ils vécurent là, libres et heureux, pendant de longues années sous la conduite de Mafat qui était également leur chef. Voilà toute l'histoire, mon petit Elias. Alors, si tu entends encore le cri de l'oiseau noir, va vite prévenir les tiens qu'ils portent offrande à Kerdik pour conjurer le mauvais sort.